Il faut passer au broyage, mais on les ramollit un peu. C'est-à-dire qu'on les boue un peu pour que ce ne soit pas trop pour la machine. On les ramollit un peu et puis on l'écrase avec les ingrédients. L'ingrédient principal, c'est le sel. Le sel, puisqu'il faut que ça se conserve. Le grand conservateur chez nous, c'est le sel. Après avoir mis le sel, on ajoute l'oignon, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, le poivre. Je crois que c'est l'essentiel. 1,5 kg. 1 kg. Il y a les gousses. Hein? Moi, je ne parle pas des gousses, mais l'ail entier. Il faut compter à peu près 5 gros. Et bon, l'eau, ce n'est pas un additif. Mais on met un peu d'eau pour cuire. Parce qu'on ne peut pas conserver les piments froids. Il faut que ça soit chaud. Vous comprenez? Pour que ça puisse durer. Quand vous avez préparé tout ça, c'est froid, vous mettez les bouteilles, vous fermez, vous stérilisez, tout ça pasteurisé, ça ne marche pas. Alors on met un peu d'eau juste pour cuire. Au feu. Au feu. Au feu. Pour conditionner, il faut que les produits soient chauds. Vous comprenez? Alors si on prend seulement des piments, on les chauffe avec l'évaporation, ça sera des solides ici. Le jus ne sera pas présent. Pour conserver le jus, on met un tout petit peu d'eau, disons 1 litre. Sur 10 kilos. Pour 10 kilos, un dixième. Comme ça, pendant la cuisson, vous allez sentir que vous avez dit c'est 1 litre là. Litre-là par évaporation. Alors vous conditionnez et puis vous pasteurisez. 5 minutes après l'ébullition, vous enlevez. Vous suivez. Quand vous chauffez, là ça va aller jusqu'à 100 degrés. Vous retirez du feu, vous conditionnez. Avant de conditionner, on met un peu de citron. Le citron, parce qu'il y a un acide citrique qui est un conservateur aussi. On met le citron, on met dans des bouteilles, on ferme. Maintenant, pour pasteuriser, quand ça commence à bouillir, il faut seulement 5 minutes. Ok, seulement 5 minutes. Seulement 5 minutes. Vous enlevez. 2-3 citrons. Merci. Ça dépend de la commande. On peut faire le piment sans. Seulement, le sel ne peut pas manquer. Et tout le reste, on peut ne pas mettre. Souvent, nous préparons 6 kilos. 6 à 8 kilos. Ça nous donne à peu près 25 bouteilles. Bon, c'est le grand problème maintenant. C'est le grand problème. On s'arrange avec les chauffeurs, on remet ici, et là-bas, le client va chercher en ville et au parking. C'est-à-dire vous avez un système où vous vendez soit en ligne, où quelqu'un peut acheter et puis vous... Oui. Il remet l'argent au chauffeur là-bas, le chauffeur vient lui verser l'argent et vous remet. Avant, j'avais le restaurant Pili Pili. Oui, on connaît ça. Les commerces au fond là-bas, c'est pour les Indiens. C'est des grands fournisseurs. J'avais encore un restaurant Monoprix sur le boulevard, à côté de Monanteba. Monanteba, à côté, avait un grand restaurant des Libanais là-bas. Monoprix. Là, j'envoyais dans des seaux, des grands seaux, ils emballaient même, mettaient dans les congélateurs et puis ils prenaient petit à petit. Moi, je m'arrête seulement à la production. Le reste, je ne suis pas capable. Donc s'il peut prendre le reste au-dessus de la production, là, ça va vraiment m'aider. Merci beaucoup. En poudre, d'habitude, nous mélangeons les petits piments piquants. Vous connaissez les piments piquants? Oui. Les tout petits qui viennent de Matane, là-bas, Biombe. On mélange les piments piquants avec les piments ordinaires.
Alors, la procédure, c'est on les équête, on enlève les queues, on les écrase un peu avec du sel et on met au soleil. Quand c'est sec, on broie et on conditionne. Là, il n'y a pas de problème. C'est 6 000 francs. 6 000 francs. La bouteille est de 100 ml. Ici, c'est un peu comme les moringas. Souvent, on ne les met pas au soleil pour éviter la destruction des effets thérapeutiques. Donc quand on a les curcuma, la rhizome, hein, la forme de cannabis, on les nettoie, on épluche, on écrase, on met directement dans le four. Quand c'est sec, on écrase et on met dans les bouteilles. Bon, les moringas, dès qu'on a les produits, la matière première, on commence par les pousseter, puisque c'est dans les arbres, hein. Il y a parfois la poussière et tout ça, on les trempe un peu dans l'eau, on les sèche. Après avoir séché, on les met dans les clés, les étagères, hein, les clés, on met dans les fours, à braise. Jamais on étale au soleil, parce que quand vous les mettez au soleil, ça perd la qualité thérapeutique. C'est dans nos parcelles, mais les parcelles des amis qui nous donnent. Bon, Moringa, j'avais suivi une émission radiodiffusée à Kin. Il y a un Congolais de la diaspora qui expliquait le rôle du Moringa, et lui il était dans les Moringa, je sais pas, il doit être un métier comme ça à Kin. Il a tellement parlé, il a fait une émission sur ça, j'ai noté, j'ai dit bon, je deviens concurrent aussi. Ça, ce sont des commandes spéciales. Les gens ils viennent et disent, mais tu as déjà les Moringa, tu as les curcuma, pourquoi ne pas faire les corossol? C'est le même principe, j'ai dit bon ça va, on va essayer. On essaie, bon les gens sont contents. Puisque ça aide pour la tension artérielle, pour le cœur, tout ça c'est très bon. Et le processus c'est comme un moringa? Comme le moringa, séchage, nettoyage, séchage, et puis enfournement, on écrase, on tamise, on met dans les bouteilles. C'est fini. Donc pour avoir une bonne quantité, très bonne qualité, vous trempez le soya. Trempez le soya pendant toute la nuit. Le lendemain, il passe au concasseur. Alors, quand il passe au concasseur, vous ajoutez graduellement de l'eau. Quand il tourne, vous ajoutez graduellement de l'eau, tout ça, vous vérifiez la densité de l'eau. Ça ne doit pas être trop fluide, maï. Donc ça doit être un peu lourd, tout ça, vous ajoutez. Après, il reste les déchets. Avec ces déchets, on peut faire le fromage. De soya. J'ai oublié les noms. Ok. Alors on peut faire aussi avec le soya, la farine de soya. Le soya, quand vous avez reçu la quantité, de soya, vous le trempez, vous broyez. Pendant le broyage, vous ajoutez des liquides, tout ça, ça sort, ça va être lourd. Quand ce n'est pas lourd, vous recommencez avec un peu d'eau. Alors là, le lait est là, c'est le jus qui sort de soya. Vous ajoutez le sucre vanillé pour l'arôme, parce que le soya, comme tel, n'a pas un goût très exquis. Mais quand vous ajoutez le sucre vanillé, là ça devient extrêmement bon. Vous ajoutez le sucre aussi. Parfois on peut ajouter 10 grammes de sel aussi. Parce que le sel aussi, ça range
La papille, ça soulève les goûts. Alors il y en a même qui ajoutent un peu de tangawizi aussi, un tout petit peu. Tout ça c'est pour relever les goûts. Puisque le tangawizi c'est appétissant. Quand vous prenez des jus de tangawizi, vous trouvez vraiment que ça vous met à l'aise. Par rapport aux autres jus qu'on voit dans les sachets, tout ça, les plastiques. Donc c'est ça, c'est normal. Donc, chauffez les jus, vous conditionnez, vous fermez, vous pasteurisez. Alors, si ce sont des emballages en plastique, vous n'allez pas aller jusqu'à 100 degrés. Parce que le plastique va se déformer. Vous maintenez à peu près 75 degrés pendant longtemps. C'est juste pour tuer les microbes qui résistent. C'est quand vous faites la cuisson, il y a des microbes qui résistent. Alors quand on pasteurise, pendant longtemps, ils peuvent résister. Et quand vous allez enlever dans de l'eau chaude, vous mettez directement dans de l'eau froide et ils crèvent. Le jus, on peut faire avec les ngaï, les bissap, on peut faire avec les tondolo, on peut faire avec les mangues, avec les papayes. Vous écrasez, vous ajoutez de l'eau, du sucre, vanille, tout ça. Vous stérilisez, vous pasteurisez. Donc avec tous les fruits, on peut faire les jus. Seulement, il faut ajouter de l'eau. Il y a des fruits qui sont charnus. Alors il n'y a pas moyen que ce soit liquide. Il faut ajouter un peu d'eau pour que ce soit liquide. Par exemple, la confiture de mangue, il y a la pulpe. La pulpe. Quand on enlève les noyaux, la pulpe. On écrase la pulpe. Hein? Quand c'est bien écrasé, on chauffe. Alors pour chauffer, il faut toujours mettre un peu d'eau pour permettre au produit de cuire. On le chauffe. Après la cuisson, vous ajoutez maintenant le sucre. Mais le sucre, là, il y a beaucoup de calculs. Il faut savoir la quantité de pulpe que vous avez mis dans la marmite. Vous comprenez la quantité? Si vous avez mis 10 kg de fruits, alors si vous faites 5 kg de sucre, ça ne va pas vraiment aller. Il faut mettre au moins 7 kg. Vous comprenez? Alors là, ça va bien caraméliser, tout ça. Pour savoir que c'est prêt, vous prenez, vous partez dans la cuillère, vous tapez sur la marmite, vous voyez que ça va coller. Boum. Quand ça coule, il faut encore continuer à... La papaye, c'est comme la mangue. Il faut que la papaye soit bien mûre. Pas les papayes de mauvaise ou la papaye verte, non. Bien mûre, tu enlèves ça avec une louche, tu mets dans la marmite, tu écrases. Alors, tu ajoutes de l'eau. S'il y a 5 kg de papaye, tu mets 10 litres d'eau. Pour que ce soit vraiment un jus. Un jus bien lourd. Mais quand tu ne mets pas de l'eau, ça devient la confiture. Vous comprenez? Ça devient la confiture. Alors, dans ces jus, vous choisissez ce que vous allez mettre là-bas. Mais le sucre, c'est indispensable. Il faut plus de la moitié du poids des fruits. Si vous mettez 60%, c'est bon. Mais quand c'est seulement 50-50, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Alors, vous ajoutez les vanilles. Vous connaissez les vanilles? Les produits qui donnent l'arôme. Vous ajoutez le vanille. Et puis c'est fini. Quand c'est prêt, vous conditionnez. Vous fermez, vous pasteurisez aussi. Merci beaucoup, papa, pour ces documentaires.